Salut gang! Voici ce que vous devez maîtriser pour votre examen sur la géométrie analytique. Donc, quand vous connaissez deux points, vous êtes capable de déterminer la distance entre ces deux points-là. Vous pouvez aussi déterminer le point milieu ou le point partage. Donc, assurez-vous que vous avez ces informations dans votre aide-mémoire. Si vous voulez, vous pouvez utiliser vos notes de cours pour avoir un exemple pour comment les calculer. Par la suite, vous devez être capable de connaître la relation entre deux équations. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez construit les droites issues de vos deux équations, vous devez savoir est-ce que ces droites sont parallèles ou perpendiculaires. Donc, c'est-à-dire, vous devez naturellement calculer les pentes, dépendamment de la forme que vous avez. Donc, assurez-vous que si vous avez la forme générale, Y ici, ou la forme fonctionnelle, vous êtes capable de déterminer la pente. Donc, théoriquement, vous devriez l'avoir dans votre tête-mémoire. Si vous ne l'avez pas, donc c'est à vous de le mettre. Donc, la pente, c'est moins A sur B. Ici, la pente, c'est directement A. Donc, c'est de vérifier. Donc, A1 égale 2. A2 égale 2. A1, ça veut dire première équation. A2, deuxième équation. Ici, les droites sont parallèles. A1 égale 2 tiers. A2 égale à moins 3 sur 2. Donc, c'est l'inverse. Donc, je montre l'inverse et l'opposé. On change de signe. Ils sont perpendiculaires. Encore là, il faut que vous déterminiez les pentes des deux équations. Une question que vous pouvez avoir. Je peux vous demander de déterminer l'équation d'une droite qui passe par le point 3, 8 et qui est perpendiculaire à l'équation 2x moins 3y plus 4 égale à 0. Donc, premièrement, ce que je fais, je cherche la pente. Okay? Donc, de la forme générale. La pente, on sait que c'est moins A sur B. Donc, dans cette situation-ci, ça va faire moins 2 sur moins 3. Donc, 2 sur 3. Je travaille sous forme de fraction. J'ai dit que la droite était perpendiculaire. Donc, je vais utiliser moins 3 sur moins 3, excusez. Donc, moins 3 sur 2. Troisièmement, je vais chercher mon équation de la droite. Donc, y est égal à moins 3 sur 2x, en utilisant le point qu'on m'avait donné initialement, 3, 8. Okay. Ça, c'est mon x, ça, c'est mon y. Donc, 8 est égal à moins 3 sur 2, plus b. Donc, ça fait 8 est égal à moins 9 sur 2 plus b, plus 9 sur 2, plus 9 sur 2, ce qui donne 25 sur 2 qui est égal à b. Donc, mon équation qui est perpendiculaire à ma droite est ceci. Donc, pour poursuivre, on avait aussi, il va y avoir une question sur les inégalités. Inégalités. Donc, cette partie-là, c'est pour ceux qui n'ont pas assisté au cours. Donc, si vous avez assisté au cours, c'est terminé. Ce que j'avais oublié de spécifier, c'était que si vous cherchez l'équation d'une droite qui est perpendiculaire,
et qui passe par un point. C'est comment le faire, c'est ici. Vous cherchez la pente en premier. Après ça, vous savez que c'est perpendiculaire, donc vous faites l'inverse et l'opposé. Et par la suite, vous cherchez l'équation. Pour les autres, on parle d'inéquation. Okay? C'est-à-dire qu'on a une fonction comme ça, 2x moins 3y moins 6 supérieur à 0. Okay? On construit la droite, donc on cherche l'abscisse à l'origine, moins c sur a. Donc, ça veut dire 6 sur 2, parce que 2 moins, ça fait un plus, ça fait 3. L'ordonnée à l'origine, moins c sur b. Donc, encore 6 sur moins 3, qui donne moins 2. On construit notre droite. On va placer l'abscisse à l'origine, qui est 3, donc à peu près ici. L'ordonnée à l'origine, qui est moins 2, donc à peu près ici. Je construis ma droite. Elle est pointillée parce qu'il n'y a pas de égal. Donc, elle est pointillée. Par la suite, je fais ma vérification avec le 0, 0. Est-ce que la coordonnée 0, 0 appartient à mon équation? Donc, je remplace x par 0, donc 2 fois 0, y par 0, moins 3y fois 0, moins 6. 2 fois 0, moins 3 fois 0, moins 6 supérieur à 0. Ce qui donne 0, moins 6, qui fait moins 6. Vous pouvez utiliser votre calculatrice pour vérifier si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que moins 6 est supérieur à 0? Non. Donc, si elle n'y appartient pas, je dessine par en bas. La zone de réponse est ici. Bon. Par la suite, il va y avoir une question sur les systèmes d'équations. Les méthodes qu'on a vues, c'est comparaison, substitution. Donc, je vous invite à le mettre dans votre aide-mémoire si ce n'est pas déjà fait. Ici, on regroupe les termes semblables. Donc, c'est par comparaison. Donc, je fais moins 4 de chaque côté. Donc, ça fait 2x est égal à 3x moins 5, moins 3x de chaque côté. Donc, ça fait moins x égale à moins 5, divise par moins 1, divise par moins 1. X est égal à 5. Après ça, je cherche y. 2 fois 5, plus 4. 2 fois 5, 10, plus 4, 14. Ici, c'est la même chose. Je remplace mon y par le bloc qui est ici. Donc, par ce, je distribue. Donc, ça fait 2x. Donc, je vais plus 12 égale à 8. Moins 12, moins 12. Ici, je peux les additionner tout de suite. 8x est égal à moins 4 divisé par 8. Divisé par 8. X égale à moins 1 sur 2. Je cherche y. Donc, y va être égal 2 fois moins 1 sur 2. J'ai oublié. Plus 4. Donc, ça fait y égale à moins 2, plus 4 égale à 2. Donc, ça, c'est les deux méthodes. Comparaison, substitution. Et il nous manque réduction. Donc, réduction. Donc, ça fait 2x. 2x moins 3y égale à 6. 3x plus 3y égale à moins 6. Donc, multiplie par moins 3, multiplie par 2, je distribue. Donc, ça fait moins 6x plus 9y égale à moins 18. 6x plus 6y égale à moins 12. J'additionne tout ça, c'est simplifié. Ce qui fait 15y égale à moins 30. Divise par 15.
divise par 15. Donc, y égale à moins 2. Je sais que je vais vite, mais vous pouvez arrêter en tout temps la vidéo. Hein? N'oubliez pas. Donc, je cherche x. Donc, je prends le deuxième, OK? Parce que je le vois. 3x moins 3, j'ouvre la plus 3. J'ouvre la parenthèse, je mets moins 2 égale à moins 6. Donc, ça fait 3x égale à moins... pas égal. Donc, ça fait 3x moins 6 égale à moins 6. Donc, plus 6, plus 6. Donc, ça fait 3x égale à 0 divisé par 3. Ce qui fait que x est égal à 0. Okay. C'est tout. Donc, c'est tout ce que vous avez à savoir pour l'examen. Donc, je récapitule la distance entre deux points, point milieu, point de partage, la relation entre les droites, parallèles, perpendiculaires, trouver la pente, l'abscisse ou l'ordonnée à l'origine quand l'équation est sous forme générale ou fonctionnelle. Donc, c'est des affaires que vous avez dans vos notes de cours. Vous allez avoir une question sur les inéquations. Donc, assurez-vous que vous avez bien compris. Donc, les inéquations. Donc, ça ici. Une question sur le système d'équations. C'est tout. Ciao!